Salut Théo, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi, un peu fatigué là? Premier vol de 11 heures là depuis São Paulo, donc je suis pas au top de la forme, mais ça va. Bon, écoute, t'es en transit, merci de nous accorder quelques minutes. J'ai l'impression que 2022, tu la qualifies comment ta saison? J'ai l'impression quand je regarde que c'est la meilleure de ta carrière. On va dire la plus longue, la plus dure, mais ouais, la meilleure au niveau des résultats. Ouais. Ouais. J'ai commencé l'année en rentrant dans le top 10 et j'ai fait toute l'année dans le top 10 en atteignant le meilleur classement, top 5, donc ouais, c'est la meilleure. 5, effectivement, mais quand tu dis la plus longue, la plus dure, j'ai regardé, c'est la première fois où tu joues plus de 100 matchs. 102 exactement, c'était quoi? C'était une volonté en début d'année ou c'est parce que tu as beaucoup gagné et donc tu en as joué plus? Euh, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, c'est peut-être parce que j'ai un peu plus gagné et du coup j'en ai joué un peu plus. Mais non, ouais, après le Covid, au final, il y a eu beaucoup plus de tournois juste sur le circuit. Ça s'est hyper développé au Brésil et un peu partout dans le monde. Et du coup, on a eu beaucoup plus de tournois que les autres années. Et je t'avoue qu'après les 2 ans de coupure, moi, j'avais particulièrement envie de jouer, donc j'en ai fait beaucoup. Je crois, parmi le top 10, je suis celui qui a joué le plus de tournois. Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'ai vu là sur t'as un titre de champion d'Europe aussi, ça a été énorme, pareil, ça faisait partie de tes objectifs en début d'année. Champion d'Europe maintenant, après champion du monde. Bah ouais, bien sûr, hein, ça fait plaisir. Je l'avais déjà gagné en 2018 avec Matteo Gigano, cette fois-ci avec Nico Giannocci. Donc c'est cool, hein, c'est un titre, hein, ça fait plaisir. Et c'est sûr que champion du monde, bah, ce serait cool de l'avoir un jour. Ouais. Tu te cales avec un partenaire là, l'année prochaine, quelqu'un de fixe. J'ai vu que ça tournait pas mal. Est-ce que c'est comme ça tous les ans ou... Ouais, ben moi je t'avoue qu'en début d'année, je m'étais mis en partenariat avec un Brésilien, là, André Barral. Moi, dans ma tête, on s'était engagé pour l'année, sauf que lui a eu une proposition là d'un autre joueur, un Russe, Nikita Burmakin, qui était le champion du monde en titre. Et du coup, voilà, il a saisi l'opportunité. Je me suis un peu retrouvé tout seul pendant 2 mois, où j'ai pas mal changé de partenaire, du coup, avant de retrouver là le dernier partenaire que j'ai eu là sur la dernière fin de saison là pendant 3 4 mois là, un Italien, Doriano Beccaccioli. Et normalement, on devrait faire toute la saison prochaine encore ensemble. Donc voilà, là, on doit discuter d'ici la fin de semaine pour faire un peu le bilan et voir ce qu'on fait pour l'an prochain. Écoute, on croise les doigts avec ça. J'ai le sentiment aussi que c'est comme en paddle, comme en tennis, ça joue toute l'année, tout le temps en permanence. C'est qu'une impression ou c'est une réalité? Ouais, là, surtout cette année, c'était vraiment la première année où ça a vraiment joué vraiment tout le temps, quoi. Donc, ouais, j'ai une moyenne d'un peu plus de 30 tournois, donc ouais, ça fait presque un tournoi toutes les semaines. Donc, ouais, ça a beaucoup joué et ça joue tout le temps. Et c'est la nouvelle année, c'est le moment de faire sa lettre au Père Noël. Allez, 3 cadeaux pour 2023, tu souhaites quoi? Je me souhaite d'aller chercher un top 5, euh, de gagner, ouais, je vais être large, hein, de gagner des gros titres, je sais pas lesquels particulièrement, et d'être en forme physiquement, voilà, quoi, de pas avoir de blessure. Parfait, merci beaucoup. Plein de belles choses pour 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup.